L'actualité à Nancy et ailleurs. La deuxième édition du festival Musicart aura lieu les 23 et 24 septembre autour des châteaux de Mononcourt-sur-Seille et Moret et de l'église de Moret. C'est en Meurthe-et-Moselle, bien sûr. Nous accueillons pour en parler Guy Bourget. Bonjour. Bonjour Yves-Antoine. Merci d'être venu en studio pour parler de cette deuxième édition. Nous vous avez déjà accueilli l'année dernière, d'ailleurs, pour la première édition. Comment ça s'était passé l'année dernière ? Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui et vous dire que la première édition, malgré la pluie, qui s'était invitée à notre festival, 1500 personnes ont fréquenté les lieux durant ces 2 journées du festival, et ce qui nous a vraiment motivés et encouragés à poursuivre et donc à préparer et, je l'espère, offrir cette deuxième édition au plus grand nombre. 14 concerts, 40 exposants, 6 expositions et 3 lieux pour accueillir les festivaliers. C'est aussi là une spécificité de votre rendez-vous Musicart. Tout à fait, comme vous le soulignez, nous souhaitons placer ce festival sous l'angle de la diversité, que ce soit la diversité musicale, la diversité artisans des métiers d'art, et puis, comme vous venez de dire, 3 lieux, puisque les 2 châteaux, avec leur parc, sont largement ouverts au public et donc les artisans d'art seront pour certains dans les parcs du château, mais aussi dans les salles de réception des 2 châteaux. Et puis l'église de Moret, du village de Moret, petite église du XIIe siècle. Ces 3 lieux sont là pour accueillir tous les festivaliers durant ces 2 journées. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour cette année ? Alors peut-être pas forcément tout listé, parce que le programme, je le disais, il y a 14 concerts, 40 exposants, 6 expositions, mais si on devait mettre en lumière quelques temps forts. Si je voulais parler d'abord du côté musical, nous allons du classique au rock, en passant par le gospel, par le jazz, le chant choral, le folk, la variété internationale, et peut-être, je ne vais pas citer effectivement tous les concerts, mais je voulais souligner peut-être 3 concerts plus particuliers, des styles tout à fait différents. Le premier, un quatuor à cordes, le quatuor à cordes Alérion, qui est composé de 4 musiciens de l'Opéra national de Nancy, qui viendra donc le samedi après-midi, se produira à l'église de Moret. Les élèves de la section de jazz des conservatoires de Nancy et de Metz sous la houlette de Gauthier Laurent, qui est le responsable de la section de jazz au conservatoire de Nancy, musicien, contrebassiste de renommée internationale. Également les élèves de l'école de musique de Seille et Grand Couronné sous la responsabilité du directeur de l'école, Nicolas Champion. Ces jeunes jazzman se produiront juste en amont d'un concert donné par le groupe Phoenix 66 et ses 10 musiciens professionnels. Concert en hommage à Johnny Hallyday, groupe qui se produit dans le Grand Est de la France et même au-delà. Je pourrais citer une fanfare de rue de l'Harmonie Mussy-Pontaine et puis même un banda à l'heure du déjeuner. Et on le voit en vous écoutant aussi que la jeunesse a bien sa place cette année pour deuxième édition de Musicart. Tout à fait. La jeunesse, nous avons voulu lui donner une place particulière parce que les enfants sont les artistes, les musiciens et les spectateurs de demain. Alors, un peu 3 temps forts autour de la jeunesse. Un défilé de mode de jeunes originaires des villages de Bello, habillés par une styliste africaine Astou, qui vient du Sénégal spécialement pour le festival, et par une jeune joaillière Juliette Tincelin, installée à Nancy et également professeure à l'école Boulle à Paris. Et ce défilé sera accompagné en musique par un DJ africain. Autre temps fort, je viens de l'évoquer pour les jeunes, les concerts de jazz donnés par ces élèves qui se produisent, notamment ceux de Nancy et Metz, se produisent également déjà à l'extérieur, sur des scènes musicales. Vous pouvez les rencontrer au Trinitaire à Metz, vous pouvez les rencontrer à la Brasserie Laca à Nancy, au Goethe-Institut. Moi, je les ai rencontrés, c'est pour ça que je le dis, et je vous invite à le faire. Et puis, on a mis l'accent sur toute une démarche avec les jeunes de la Seille et du Grand Couronné au niveau d'une exposition d'objets en terre cuite d'art africain. Une opération, si je puis dire, entre guillemets, une démarche en 3 temps. Au printemps, en partenariat avec la MJC de Nomny, fabrication des poteries avec l'appui ô combien précieux d'une potière de la commune. Ça, c'était la première étape. 5 après-midi, une 60aine d'enfants donc ont participé à cette première étape. Ce week-end, il va y avoir la cuisson des poteries autour d'une technique qui s'appelle le four papier, un four éphémère. Les enfants et leurs parents vont fabriquer le four et ensuite la cuisson aura lieu. Et puis 3e étape, les enfants auront le plaisir d'exposer leurs objets durant le festival au château de Moret et le tout accompagné par des jeunes photographes de la MJC qui ont fait un reportage photo.
Voilà, ça c'est pour un peu situer les choses par rapport aux enfants dans notre démarche. Voilà, une belle implication et de beaux projets en plus pour l'avenir. Mais il y a aussi un marché d'artisans, vous mettez en avant une quarantaine d'artistes et d'artisans d'art. Quarantaine d'artistes et d'artisans d'art, des peintres, des photographes, des céramistes, des luthiers et bien d'autres encore, des sculpteurs, je ne vais pas oublier, et donc peut-être mettre en avant des expositions plus spécifiques. Oui. Tout d'abord, le Colophon, c'est un groupement collectif lorrain de luthiers qui seront là et qui fabriqueront des violons, des violoncelles et également des archets et autres instruments à cordes qui seront là et qui fabriqueront devant le public une vingtaine de luthiers de la région, pour bon nombre formés à l'école de Mirecourt, mais pas que, puisqu'il y a des luthiers qui sont d'autres régions françaises et même au-delà des frontières. Voilà. Bien sûr, les 20 luthiers ne seront pas là tous, mais le président du collectif sera présent. On peut citer aussi également un atelier de broderie japonaise de Lyon-Vienne. Alors vous allez me dire pourquoi Lyon-Vienne vient jusqu'à nous. Eh bien parce que cet atelier qui est composé de, je crois, 8 personnes, une des artistes réside sur notre commune. Et c'est grâce à elle que l'atelier sera présent. Et là, tradition, je peux dire ancestrale, plus de 1000 ans d'âge, donc de la broderie au fil de soie. J'ai vu des œuvres chez justement cette personne qui habite sur notre commune, c'est magnifique. C'est vraiment le hasard des rencontres qui va permettre que ce festival nous fasse voyager de l'Afrique au Japon et bien sûr en Lorraine. C'est quelque chose qui pour nous est important. Je l'ai dit tout à l'heure, la diversité, la multiplicité des rencontres effectivement, et c'est un peu comme cela qu'on a construit aussi notre programme cette année, qui soit du point de vue musical et du point de vue artistique. Et puis, je vais continuer, encore citer 2 autres personnes. Allons-y. Jean-François Lorrain, un sculpteur lorrain. Là aussi, vous voyez, une rencontre dans le cadre de la journée des ateliers d'artistes ouverts sur le Grand Nancy, que nous avons rencontré et qui a une impressionnante collection de sculptures en bronze, qui traduisent notamment les émotions qui sont procurées par le mouvement. Et j'ai visité son atelier. C'est magique, toutes ces pièces qu'il exposera bien sûr dans le cadre du festival. Et puis, une autre dimension, on l'avait déjà fait l'année dernière autour des photographes, et donc avec la participation de Daniel Wyss, qui est l'organisateur de la Biennale de l'image à Épinal, et qui, lui-même, personnellement, je vais dire, est photographe de lieux abandonnés, ayant une valeur inestimable et qui mérite d'être préservé. Et il sera également accompagné de 2 autres photographes, Scapal et Pierre Mignot, qui seront donc également présents au cours de ces 2 journées. Et bien sûr, la découverte des différents lieux aussi, dans un cadre quand même assez sympathique. Alors, nous avons cette chance d'avoir 2 châteaux et une église. Il y a plusieurs églises sur la commune, mais 2 châteaux et une église donc qui sont complètement inscrits dans notre patrimoine local. Le château de Manoncourt, qui lui date de la fin du XVIIIe siècle, qui a été en partie détruit lors de la Première Guerre mondiale et qui a été reconstruit, rénové grâce à des artistes de l'école de Nancy au début des années 20, en particulier grâce à Georges Biette, un architecte, et à Louis Guingaud qui a peint les décors de la salle de réception qui sont là aussi exceptionnels. Le château de Moret qui alors a 9 siècles d'histoire. Le château actuel date de la fin du XVIe siècle. Ce château a connu un incendie très important. Il n'y avait plus rien. En 1985, il a été abandonné pendant 8 ans et une famille, la famille Kartz, qui est aujourd'hui d'ailleurs propriétaire de ce château, a reconstruit ce château. Et je peux dire que ce château renaît de ses cendres depuis vraiment, après 30 ans de travaux, depuis quelques mois, puisque la dernière étape a été franchie. Il y avait un toit plat et aujourd'hui il y a un toit tel qu'il était donc à l'origine, qui a été construit, reconstruit, je vais dire, durant l'hiver dernier. Et puis pour terminer, la petite église romane de Moret, qui elle date du XIIe siècle, entourée de son cimetière, adossé au château et juste à côté du porche monumental du château de Moret, qui lui est un porche classé et qui date, lui, de la fin du XVe siècle. Voilà tout ce que vous pourrez voir, et les visiteurs se promèneront au milieu de ces édifices remarquables. Guy Bourget, vous avez donné énormément de bonnes raisons de venir vivre pleinement cette 2e édition du Festival Musicart, qui va donc se dérouler les 23 et 24 septembre. On peut retrouver bien sûr tout le programme sur le site internet, c'est musicartbello.org. Et bien sûr, il y aura une restauration sur place. L'entrée, c'est 10 € pour les 2 jours. L'entrée, c'est 10 € pour les 2 jours. Elle permet l'accès à tous les concerts, toutes les expositions,
sur les 2 sites et c'est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Et c'est à signaler, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup Guy Projet. Je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.